C'est le petit matin. Dans la brume, Régis s'approche du port. Il observe les bateaux, il regarde les noms des bateaux les uns après les autres, et il finit par repérer celui qui l'attend. Il s'appelle Ausencia. Ausencia, ça veut dire l'absence. C'est curieux comme nom. L'absence du pêcheur qui s'en va. Il s'approche, il y a un petit homme assez maigrelet qui est en train de trier ses filets. Régis s'approche, lui fait signe, et le vieil homme lui indique de venir s'asseoir dans la barque. Régis s'assoit, il essaye d'entamer la conversation, il se présente, le vieil homme fait oui de la tête, mais il ne répond rien. Régis lui demande où ils s'en vont. « Por allí, par là, dit l'homme. Et d'un seul coup, le vieil homme lui demande de lui raconter des histoires. Régis lui demande quel genre d'histoire. « Ce que tu veux, dit le vieil homme, ce que tu veux. Tu racontes, moi je rame. » C'est un peu archaïque. Et Régis commence à raconter sa vie. Et le vieil homme se met à ramer. Ça avance doucement. Régis raconte son enfance. Il raconte aussi sa scolarité, qui n'était pas extraordinaire. Et puis petit à petit, il lui reviennent ces images de jeunesse. Et puis l'armée, il se met à raconter la fête avec ses amis, et puis ses amours, et puis son départ. Et le vieil homme rame, et il s'éloigne de la côte. Régis lui raconte son départ vers Madrid, la valise égarée, le train pour Alicante et Murcia, et puis Beniel, et la visite chez son oncle, les inondations. Et puis Benidorm, il lui raconte l'hôtel, et son ami Marco, qui lui a appris le jeu d'échecs. Au bout d'un moment, il lui parle un peu des troubles de l'hôtel et de son envie de partir. Et puis il lui semble à Régis qu'il n'a plus rien à dire. Et le vieil homme s'arrête de ramer. Il le regarde avec ses grands yeux bleus. Et Régis comprend que s'il s'arrête de raconter, l'homme s'arrête de ramer. Alors il se met à raconter une anecdote ou deux. Et puis petit à petit, lui reviennent des souvenirs, des petites choses, des histoires qu'il a plus ou moins entendues, des contes. Il lui revient l'histoire de l'oiseau liberté. C'est un conte indien, je crois. C'est l'histoire d'un riche marchand. Un riche marchand qui avait un oiseau de toutes les couleurs, un oiseau merveilleux. Et en plus, un oiseau qui parlait. Et non seulement il parlait, mais il disait toujours la même chose. Il disait « je veux ma liberté, je veux ma liberté ». Et le marchand lui disait « mais je ne peux pas te donner ça, tu sais. Toi, tu es dans ta belle cage dorée, tu es le bonheur de mes jours, chaque matin je t'entends chanter. Je ne peux pas te donner ça. » Mais tous les jours, l'oiseau continuait de réclamer « je veux ma liberté, je veux ma liberté ». Un jour, le riche marchand devait s'en aller faire un grand voyage, justement dans le pays où était né l'oiseau. Alors il a dit à l'oiseau avant de partir « Est-ce que tu veux que je te ramène un cadeau de ton pays ?»« Je veux ma liberté, a dit l'oiseau. « Non, a dit le marchand, je ne peux pas te donner ça, demande-moi n'importe quoi, mais pas ça. » Alors a dit l'oiseau « Tu vas aller dans la forêt là où je suis né. Tu vas aller voir tous mes frères et sœurs, et tu vas leur dire que tu me gardes prisonnier dans une belle cage dorée chez toi. »
Bien, dit le marchand, si c'est ça que tu veux, je le ferai. Et le marchand est parti. Il a voyagé, il a visité, il a fait son business, il a vendu, il a acheté, il a fait tout ce qu'il avait à faire, puis au dernier moment, il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à son oiseau. Alors il est allé dans la forêt, là où il y avait les oiseaux de toutes les couleurs, comme le sien. Et puis il s'est adressé aux oiseaux, il leur a dit « Écoutez-moi, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Votre frère vous fait savoir qu'il se trouve dans une belle cage dorée, chez moi. » Et à peine il avait dit ça, un oiseau est tombé d'une branche. Puis un deuxième oiseau, puis un troisième, et tous les oiseaux ont commencé à tomber. S'est dit le marchand, j'aurais jamais dû leur dire une chose pareille, j'ai dû les choquer avec mes mots. Le marchand est rentré de son voyage, il était mal, il n'osait même plus aller voir son oiseau. Et l'oiseau, lui, le guettait. « Hé, marchand, ça s'est bien passé ton voyage ?»« Oui, a dit le marchand. »« Est-ce que tu as fait ma commission ?»« Oui, a dit le marchand. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle à t'apprendre. Quand je leur ai dit ce que tu m'as dit de leur dire, eh bien tes frères et sœurs sont tous tombés par terre comme morts. » Et à peine il avait dit ça, l'oiseau dans la cage est tombé. C'est dit le marchand, pourquoi je lui ai dit la vérité? Je l'ai tué avec mes mots. Alors il a ouvert la cage, il a sorti l'oiseau, il a essayé de le réanimer, rien à faire. Il l'a posé sur la fenêtre pour qu'il reprenne un peu d'air. Et à ce moment-là, l'oiseau a déplié ses ailes et s'est envolé. Il s'est posé sur la branche d'un arbre juste en face, puis il a dit « Marchand, ce que tu avais pris pour une mauvaise nouvelle était une très bonne nouvelle pour moi. Mes frères m'ont montré comment il fallait que je m'y prenne pour pouvoir gagner ma liberté. Alors, je te remercie pour la commission, marchand. » L'oiseau s'est envolé. Quand Régis a eu fini ce conte, il s'est aperçu que le pêcheur dormait profondément. Alors, sans faire de bruit, pour ne pas le réveiller, il s'est mis à ramer. Il a ramé en direction d'une île qu'il a aperçue au loin. Et pendant qu'il ramait, il entendait le pêcheur parler. Ausencia, parlait d'absence. Paquito, il disait un nom. C'était vraiment étrange dans son sommeil. Et quand ils sont arrivés, au bord de l'île, Régis a réveillé le pêcheur. Le pêcheur a dit « Gracias, Paquito ». Il l'a appelé Paquito. Et puis, ils ont rentré le bateau, ils l'ont amarré, et le pêcheur l'a invité chez lui. Il y avait sa femme chez lui qui l'a accueilli aussi, qui avait fait à manger, qui était très affable. On lui a donné une chambre, et il a passé la nuit là. Mais le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a découvert quelque chose d'un peu étrange qui l'a troublé. Et puis il a eu envie de se sauver. Il a eu envie de raconter. Lui qui avait raconté toute la nuit, il n'aurait jamais pensé qu'il pouvait raconter autant. Il a eu envie de raconter, de s'en aller, d'aller rencontrer des gens. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Découvrir la chose qui l'a troublé, ou bien s'en aller?